Hey, bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur la réalisation de cette boîte sécurisée avec chicane pour piège en X dans le but de piéger des fouines. Donc dans la vidéo précédente, on l'a fabriquée et aujourd'hui, comme prévu, on va la protéger. Alors contre quoi? Contre Dame Nature et les éléments et également contre les anti-tout ou les voleurs qui seraient tentés de se servir. Je vais utiliser que des produits naturels. Je vous mettrai les liens dans la description de la vidéo, de façon que vous n'ayez pas à chercher. En premier, aujourd'hui, nous allons appliquer de la bouillie bordelaise. Donc c'est un fongicide algicide. Bon, bactériostatique, mais ça on s'en fiche un peu. Donc le but c'est qu'il n'y ait pas de lichen et de champignons qui se développent sur ou dans la boîte. Avant de commencer, par rapport à la vidéo précédente sur la fabrication, plusieurs personnes se sont interrogées de savoir pourquoi il restait un espace entre la boîte, le haut de la boîte et le couvercle. Il y a un espace tout autour d'environ 1 cm. C'est volontaire, c'est uniquement pour que, comme on l'utilise comme appât des œufs anisés, c'est pour que l'odeur d'anis puisse se répandre un maximum. Donc c'est volontaire. J'avais oublié de le préciser dans la vidéo précédente. Voilà, il y en a qui sont observateurs, c'est bien. Voilà, donc on va préparer la petite mixture. Je vous fais voir comment on fait, c'est tout simple, c'est de la poudre, on la mélange avec de l'eau. Et on barbouille. Voilà, donc la bouillie bordelaise, c'est de la chaux et du sulfate de cuivre. Donc c'est un peu corrosif en fonction de votre peau, je dirais. N'hésitez pas à mettre des gants, si besoin. Ça pourrait éviter. Alors moi je mélange ça comme ça. Vous pouvez mélanger directement dans un bol. Moi j'ai trouvé que comme ça c'est pas mal. Donc pour un litre d'eau, je mets à peu près 3 bonnes cuillères. Et voilà. Voilà pourquoi j'ai mis ça dans une bouteille. Et voilà. J'en ai fait tomber un petit peu à côté, ça dérange personne. Voilà, et bien il n'y a plus qu'à donc en répandre partout, intérieurement comme extérieurement. Alors pourquoi de la bouillie bordelaise? Déjà, comme je vous le disais, c'est bio, donc c'est quand même pas plus mal pour la nature, et puis surtout, et ça n'a pas une odeur forte comme pourrait avoir par exemple de la lasure. Donc je barbouille et je vous reprends après. Alors les endroits où, comme ici, ou sur le dessus là, n'hésitez pas à mettre la dose, même si ça fait des taches un peu liquides, le bois va absorber l'eau. Il n'y a aucun problème. Un traitement, hein, c'est pas de la déco, donc vous pouvez y aller grassement. Dans la vidéo sur la fabrication, je vous ai précisé que je ne
Pourquoi? Parce que le fait d'avoir un bois un peu rugueux, ça permet que le traitement accroche mieux quand on l'applique. Je vous fais voir une partie qui a été poncée bêtement. Vous allez voir que le traitement adhère beaucoup moins. Voilà, vous voyez cette partie ici, le bois est beaucoup plus lisse et le traitement adhère moins. Donc voilà ce que ça donne. J'ai mis dessus extérieurement, intérieurement, et ça change de couleur. Et pareil sur le bout, allez-y, n'hésitez pas sur les bouts à mettre la gomme, ça boit énormément. Alors, un traitement suffit. Voilà donc pour la première étape. J'ai fait le dessous, bien évidemment. Intérieur, extérieur. On va laisser sécher 24 heures pour ensuite appliquer le traitement anti-voleur et anti-casseur. Donc rendez-vous dans 24 heures. Rebonjour à tous. Donc 24 heures se sont écoulées. La bouillie bordelaise a séché. Donc ça a changé légèrement de couleur. Donc on va pouvoir passer à l'étape suivante, à savoir la rendre un petit peu plus discrète. Parce que ça se voit, je vous mets une photo que je viens de faire à l'instant, hein. Ça se voit comme le nez dans le milieu du visage, comme on dit chez nous. Donc c'est vrai que sur un terrain qui est accessible au public, c'est un truc à se la faire soit voler ou casser. Donc pour cela, je vais utiliser de la broue de noix. Alors c'est pareil, c'est un produit qui est naturel, qui est fait à partir d'écorce de noix. Donc, et en bon ancien militaire, eh ben, je vais faire un petit peu de camo, c'est-à-dire le but étant de casser les formes. Alors si vous ne voulez pas faire de camo mais que vous voulez la teinter, vous pouvez également, entièrement, vous pouvez également utiliser du gros de noix. Hein, vous pouvez l'utiliser également si vous faites la restauration de meubles. Alors attention de ne pas en utiliser qui est dilué avec de la térébenthine. Je vous mets un lien pour avoir de la broue de noix, c'est de la pure, parce qu'il existe un modèle justement pour la restauration de meubles qui est dilué avec de la térébenthine, et vous savez tous que l'essence de térébenthine, c'est une odeur pas possible, donc ça ne va pas se mélanger avec les queens. Donc le temps de préparer ça et on s'y met. Alors ça s'utilise pur, vous pouvez le diluer un petit peu avec de l'eau si vous le souhaitez. Plus ça sera dilué, plus ça sera clair. Moi j'utilise pur, le bois fait le nécessaire. Alors attention, ça tâche. D'où ma tenue bleue aujourd'hui qui sert un peu à... Voilà, c'est fait. Donc l'astuce également, c'est profiter d'avoir quelque chose qui marque bien. Et moi, ce que je fais systématiquement, j'inscris à l'intérieur mon numéro de piégeur. Vous comprenez pourquoi je suis piégeur et pas peintre.
vous entendre ici rire. J'en fais également le même marquage dans le fond de la boîte. Comme ça, les deux parties portent mon numéro. Si quelqu'un a été mal intentionné, si jamais il y avait un doute, il faut ouvrir la boîte et mon numéro est dedans. Voilà, donc je vous fais le tour de la boîte. Donc le but, hein, c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est, de ce côté-là vous n'allez pas avoir grand-chose, c'est dommage. Le but, c'est pas de faire des dessins nets et précis et beaux, c'est de casser les formes, tout simplement, de façon à ce que, de loin, on ne se rende pas compte que c'est une boîte. Enfin, au moins les premières minutes. Il n'y a rien d'invisible, hein. Le but, c'est, je crois que c'est pendant quelques minutes que l'œil n'accroche pas une forme très régulière. Donc avec un marquage comme ça, c'est pas régulier. Voilà, donc fin de cette deuxième étape. On va laisser sécher 24-48 heures, ça dépend du temps que vous avez. Bon, il faut que ça soit sec parce que bon, ensuite ça va être de l'huile, donc ça va emprisonner l'humidité dans le bois, ça va pas être bon. Donc prenez 24 heures de plus si vous voyez que c'est pas très sec. Donc rendez-vous dans 24 ou 48 heures en fonction de la météo qui aujourd'hui n'est pas terrible, mais je vais la mettre au vent. Je me rappelle surtout, je vous mets un lien dans la description pour avoir de la broude noire. Surtout, alors, le lien sera bon, et si vous en achetez ailleurs, ne vous trompez pas, n'en prenez pas, surtout qu'il soit déjà mélangé avec de l'essence de térébenthine. Là, ça serait une catastrophe pour ce type de boîte. Voilà, et bien écoutez, à dans 24 ou 48 heures, le temps que ça sèche, pour la dernière étape de protection de cette belle boîte. Rebonjour. Donc aujourd'hui, troisième et dernière étape, plus exactement troisième et dernier produit, à savoir de l'huile de lin. Ça se vend en bouteille d'1 litre ou de 5 litres. Si vous avez, je vous mets deux liens en description de la vidéo, une bouteille d'1 litre, un bidon de 5 litres. Si vous avez plusieurs boîtes à faire, prenez un de 5 litres. C'est plus économique. Donc la première couche, je vais la passer à l'intérieur et à l'extérieur. Et dans les jours qui viennent, je referai 2 couches à l'extérieur. Alors on a l'habitude de dire il faut passer des couches jusqu'à ce que le bois n'absorbe plus l'huile. Moi j'ai constaté qu'avec déjà 3 couches c'était pas mal. Si vous voyez qu'au bout de 3 couches, quelques jours après, le bois a bien séché, vous pouvez en remettre une 4e. Pour faire durer vos boîtes dans le temps, renouvelez l'opération tous les ans. Vous nettoyez vos boîtes à l'eau claire, un coup de brosse pour enlever toute la cochonnerie dessus. Vous laissez sécher, bien évidemment. Et quand elles sont sèches, vous passez une couche d'huile de lin et c'est reparti pour l'année. Moi j'ai des boîtes, ça fait, on cherchait l'autre jour, je crois que c'est 7 ans. Et elles ont changé de couleur, mais au niveau qualité, elles n'ont pas bougé. Voilà, et donc on va commencer, et c'est parti. Une fois fini le trop-plein, vous pourrez le remettre dans la bouteille. Hein, c'est pas... Si l'huile ne vous sert qu'à ça, vous pourrez le remettre dans la bouteille. Également, le pinceau, une fois que c'est passé à l'huile, à enlever, à nettoyer, c'est une catastrophe. Donc moi j'ai pris l'habitude, quand je fais des boîtes comme ça, j'achète un pinceau à 3-4 euros, là, un truc bas de gamme. Je fais j'étale tous mes produits. Et quand tout est fini, le pinceau il part à la benne. Donc, comme je suis sympa, je vous mettrai un petit lien pour avoir un pinceau à pas cher.
Voilà, donc écoutez, ce qu'on va faire, c'est que je vais barbouiller tranquillement et je vous reprends quand ça sera fait, parce que ça va pas être très instructif de me voir barbouiller pendant un bon moment. Je vous dis à tout à l'heure. Alors n'hésitez pas à tourner la boîte au fur et à mesure, de toute façon que la partie que vous enduisez soit toujours sur le dessus, parce que ça évite les coulures et ça permet vraiment à l'huile de bien pénétrer. Donc soyez généreux, plus il y en aura, plus ça va rentrer dans le bois, plus ça va le nourrir, plus ça va le protéger. Et voilà, c'est fait. Voilà, donc vous voyez que la boîte a légèrement changé de couleur. Voilà, donc reste 2 couches à passer. Pour ma part, je passerai les 2 couches dans les jours à venir. Concernant la vidéo, ça ne changera rien, donc je vais l'arrêter là, je vais la conclure là. Si vous voulez gagner du temps, comme maintenant il n'y a plus besoin de toucher à l'intérieur, vous pouvez dès à présent mettre un petit peu de fumier de poulailler, ou du fumier normal si vous n'en avez pas, de façon à désodoriser bien la cage de toutes les odeurs parasites. En parlant d'odeur, vous aurez remarqué que l'huile de lin a une petite odeur, mais c'est une odeur qui n'est pas répulsive pour la fouine, ça ne la dérange pas. Voilà, je pense avoir fait le tour. Je vous mets une photo. Vous vous rappelez, en début de vidéo, je vous ai fait une photo de la boîte nue. Je vous refais la même, maintenant qu'elle est bariolée, vous verrez l'utilité du camouflage. Voilà, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les mettre en commentaire. Moi, dans la foulée, je vous ferai peut-être une vidéo sur la mise en œuvre de la boîte, comment l'utiliser. Et j'en profiterai pour vous faire également la présentation rapide et la mise en œuvre de sa petite sœur sans chicane, donc qui est à utiliser uniquement dans des points qui ne sont pas accessibles par l'humain, bien évidemment, et qu'on utilisait avant dans les arbres pour piéger la martre. La martre des pins, donc on l'utilisait dans les pins. Voilà, la martre n'est plus classée nuisible. Pensez à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Likez cette vidéo, ça fait toujours plaisir. Partagez-la parce que les collègues piégeurs ne sont pas toujours informés. Je vous rappelle, pour ceux qui prendraient le train en marche, que la vidéo précédente traite de la fabrication de cette boîte. Donc allez la voir si vous n'avez pas encore vu. Je vous mets tous les liens des produits que j'ai utilisés dans la description de la vidéo, comme ça vous n'aurez pas à chercher. Je vous rappelle, la broue de noix, surtout attention, ne prenez pas de la broue de noix qui est déjà diluée dans la térébenthine, ça serait catastrophique. Et pour l'huile de lin, je vous mets un lien d'une bouteille d'1 litre et un lien d'une bouteille d'un bidon de 5 litres si vous avez plusieurs boîtes à faire. Prenez les 5 litres parce que 3 couches, ça consomme énormément. Voilà, et bien écoutez, il me reste à vous souhaiter, en fonction de l'heure où vous regardez cette vidéo, une bonne journée, une bonne fin de journée ou une bonne soirée. Et je vous dis à très bientôt. Salut!